Bonjour, bonjour mes chers Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de novembre. Bienvenue sur ma chaîne. Voyons voir ce que cela nous dit. Comme d'habitude, je vous épargne le brouhaha des cartes, des battements de cartes, donc c'est pour ça que c'est déjà prêt, mais je l'ai fait dans les règles. Voilà, voilà. Alors, mes chers Gémeaux, vous êtes dans une période bénie en ce moment. Regardez-moi ce soleil magnifique. Hmm. Qu'est-ce qui suscite tellement, tellement, tellement de bonheur? J'aimerais bien savoir, hein. Franchement, je suis contente pour vous. Si vous voulez partager dans les commentaires, je veux bien. Hein. Beaucoup de bonheur, mes chers Gémeaux. Il y a peut-être une personne de votre cœur là qui suscite tellement de beauté et de bonheur en vous. Ça vous transporte, hein. Vous êtes presque dans une dimension un peu ailleurs. C'est joli, hein. Mais je suis d'autant plus contente pour vous, mes chers Gémeaux, hein, parce que ça n'a pas été toujours le cas. Ça se trouve que c'est tout récent, hein, cette inondation de lumière, parce que ça a été très très difficile, hein, par le passé. Alors, est-ce que vous avez, passez-moi l'expression, c'est pas grave, galéré pour avoir cette personne-là, enfin avoir entre guillemets, hein, pour être avec cette personne-là, vous avez galéré, hein, parce que c'était beaucoup de souffrance, beaucoup de bataille. Vous en avez, ouais, vous en avez pris plein votre gradin, je dirais. Ça peut être aussi que vous avez actuellement, vous êtes dans une belle relation avec une personne, une très belle personne, hein. C'est une personne d'ailleurs qui a du charisme, qui est assise dans sa vie, hein. Assise, ça veut dire très stable à tous les niveaux, qui est confiant, qui est vraiment bien dans ses baskets ou dans ses loups-boutins. C'est une petite boutade. Voilà, en tout cas, c'est un personnage très 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 bien dans voilà, très stable. C'est une personne digne de confiance, hein, quand même. Je tiens à le préciser. Parce que je vois par la suite là, que vous n'en êtes pas très convaincu. Mais on va y venir. Donc, oui, donc c'est pour ça que je disais, soit vous êtes actuellement avec une personne qui est très bien, et que par le passé, vous avez eu des histoires à, à vous arracher les cheveux, hein. Voilà. Mais tout ça fait partie du passé, hein. Donc, maintenant, vous êtes, vous avez une période comme je disais, une période bénie. L'univers est à vos côtés, mais vous n'êtes pas rassuré pour autant parce que vous savez que les flux d'énergie varient et qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et je vous vois comme ça en train de faire des petits tests avec cette personne
euh, que vous aimez pour, pour en savoir le plus possible sur qu'est-ce qu'elle aime. Vous avez envie de lui faire plaisir en fait, hein. Et vous faites des petits tests comme ça, mais en catimini, sans rien dire, hein. Vous lui posez pas directement la question, mais vous essayez un truc et vous observez sa réaction. Et comme ça, petit à petit, en fait, en même temps, ça vous amuse, hein. Donc, c'est c'est pas mal. Je donne un exemple, mais tout bête, quoi. Par exemple, vous allez mettre, vous allez vous habiller de la tête aux pieds en rouge, voilà, sans rien dire, normal, et vous allez voir sa réaction. Et suivant l'expression de son visage, vous allez dire, non, ça c'est pas bon. Et ça va vous permettre comme ça de vraiment, en fait faire votre petit bonhomme de chemin pour vous avez envie d'être parfait, parfaite, parfait pour cet autre parce que vous le voyez, vous l'idéalisez. Oh, excusez-moi, mais vous l'idéalisez parce que vous le voyez aussi parfait que ça, quoi. Et vous avez envie d'être à sa hauteur. Mais vous l'êtes, hein. Vous l'êtes, mes chers, hein. Vous avez la grâce, la tenue là, d'une impératrice, hein. Euh, et pour les hommes, vous avez la prestance d'un empereur, hein. Bien sûr, je vous laisse faire le switch entre les hommes et les femmes, hein. Je parle pour les deux, hein. Alors, là, mes chers Gémeaux, dans l'action, ce fou, il me dit que hum, euh, que vous avez une foi aveugle. Une foi aveugle, mais en qui, en quoi? Ayez une foi aveugle en vous, oui. Parce que vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Euh, Parce que si vous cherchez la rationalité là où il n'y en a pas, ça va pas aller. Donc, vous êtes baigné dans un océan d'émotions là. Il n'y a pas à chercher la rationalité. Allez-y. Si ce sont des bons sentiments, faites-le. Voilà, faites le plongeon. Baignez-vous dans ces émotions. Ce sont des belles émotions, hein. Ça vous fait peur sans doute, hein. Oui, je pense que c'est ça en fait. Ça vous fait peur. Vous avez peur de l'extérieur parce que cet autre, hein, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. Beaucoup de succès et ça vous dérange. Ça vous dérange parce que vous avez peur. Vous avez vraiment peur qu'il vous trahisse. Vous avez peur de le voir partir. Vous avez peur de le perdre. Mais mais c'est pas parce qu'on a du succès que forcément la personne est malhonnête, hein. En principe, là je vois une personne stable qui n'est pas, comment dire, qui ne se cherche pas. Vous voyez, en fait, l'instabilité d'une personne qui court à droite, à gauche, c'est c'est quelqu'un qui se cherche encore, alors que ce n'est pas le cas là.
avec cette carte-là, c'est une personne stable. Donc c'est vraiment, vos craintes ne sont pas fondées là, d'accord? Ayez confiance en vous. Regardez. Parce qu'avec tout ce que vous avez fait de travail, le monde est à vous. Le monde vous apporte les récompenses de votre travail accompli, hein, de ce que vous avez semé. Hein. D'accord, mes petits Gémeaux? Il n'y a aucune raison d'avoir ces craintes-là, d'accord? Je ferai sans doute un petit tirage courant du mois de mi-novembre pour voir un peu l'évolution hein, de chaque signe, d'accord? Par rapport au tirage que j'ai effectué. Mais en tout cas, là, mes chers Gémeaux, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vais peut-être vous tirer encore une carte pour compléter un peu le monde, parce que parfois le monde, ça nous indique aussi la fin d'une période. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, une petite précision sur la carte du monde. Précision sur la carte. Pour les Gémeaux, hop là. Alors, oh, elle n'est pas tombée, moi j'aime bien quand elle tombe. Alors, c'est la sagesse. La sagesse de la solitude. L'ermite, c'est, voilà, en fait, oui, c'est une carte qui symbolise l'expérience. Vous savez maintenant, même si vous n'êtes pas sûr de vous, comme je peux le voir là, vous savez maintenant avec l'expérience dans quelle direction, où vous posez les pieds en fait. Parce que vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de vous dire, tiens, voilà, je mets les pieds là, mais je sais que ça va me mener à cet endroit-là. Donc, parfois, justement, avec cette expérience, vous allez ressentir quand l'univers vous conseille de vous retirer de certains chemins. D'accord? Il y a certains chemins qui peuvent ne pas correspondre à vos attentes. Et dans ce cas-là, faites-vous confiance, vous allez le sentir. Donc si actuellement vous êtes bien, ne cherchez pas midi à 14 heures. Appréciez le moment présent, mes chers Gémeaux. Hein? Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, nous allons aussi tirer une carte conseil guidance des maîtres ascensionnés pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Chers maîtres ascensionnés, quel message avez-vous pour les Gémeaux, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour les Gémeaux, quel message avez-vous? S'il vous plaît, pour les Gémeaux, quel message avez-vous? Un vent de prospérité, Lakshmi. Voyez, vous voyez, attendez, je prends le petit lieu comme ça, hop. Petit vent de prospérité. Alors, qu'est-ce que cela nous dit?
le petit vent de prospérité. Alors, cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plus que de vous inquiéter. Ben oui, quand vous manifestez, pensez plus à l'abondance plutôt que du contraire. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Voilà, voilà, mes chers Gémeaux. Cessez de vous inquiéter, tout ira pour le mieux. C'est ce que vous dit Lakshmi. Voilà, mes chers Gémeaux, j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. En tout cas, ayez confiance en vous, profitez de l'instant présent, surtout quand vous êtes dans des belles émotions. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute.